On va maintenant parler des maximums et des minimums, autrement dit de manière plus générale des extrémums d'une fonction. Alors les extrémums de fonction peuvent être soit locaux, soit globaux. Alors sur le petit graphique qui est représenté ici, vous avez ce qu'on appelle un maximum local, un minimum local et un maximum global. Alors on va expliquer la différence entre tout ça. Donc les maximums et les minimums locaux, ce sont en des points A, B ou C du domaine, ça dépend de la lettre qu'on veut donner, mais des points tels que l'image de cet élément est supérieure aux images des réels qui sont proches de cet élément A, B par exemple. Donc, si je me concentre ici sur le point A, en A, on a ce qu'on appelle un maximum local. Tout simplement parce que si je vais voir au voisinage de A, donc le voisinage de A, je vais prendre un intervalle ouvert grand I. Donc ça, c'est le voisinage proche de A. Et bien, dans cet intervalle ouvert grand I, il comprend toute une série de points X, par exemple ici. J'aurais très bien pu le prendre là ou là. Bref, tous les X que je peux choisir dans cet intervalle ouvert grand I, les images sont plus petites ou au maximum égales à l'image de A. Donc si j'ai f de A qui arrive à cette hauteur-ci, je constate que pour tous les X que je pourrais prendre dans l'intervalle bleu, les images de X seront légèrement inférieures à A. Donc ça, c'est ce que dit la définition qui est écrite juste ici en dessous. Donc soit f une fonction de R dans R, A doit être un point du domaine, le réel f de A sera donc considéré comme étant un maximum local de f en A si et seulement si il existe un intervalle ouvert. Alors ici, j'ai pu prendre un intervalle assez grand, mais évidemment, en fonction de l'allure de la courbe, il est possible de devoir prendre des intervalles parfois fort petits, mais donc tout ça veut juste dire au voisinage de A, donc très proche. Et bien dans cet intervalle, il doit pouvoir y avoir pour n'importe quel X, en sachant que cet intervalle I doit évidemment appartenir, enfin, je dois choisir le X à l'intersection de l'intervalle I, mais également évidemment du domaine pour que ça appartienne à la fonction, eh bien je constate que les images de X sont systématiquement plus petites ou égales aux images de A. Alors après, je peux faire exactement le même raisonnement en B, sauf qu'en B, ici, je n'ai pas ce qu'on appelle un maximum local, mais j'ai plutôt ce qu'on appelle un minimum local. La définition va être exactement la même. Bon, au lieu de prendre une fonction f de R dans R avec A qui appartient au domaine, je vais prendre un point B. Cette fois-ci, ce sera le réel f de B qui va être considéré comme un minimum local de f en B. Si et seulement si il existe de la même manière un intervalle I autour de B, tel que pour tout X que je pourrais choisir dans cet intervalle I, je vais peut-être l'appeler même I', comme ça on ne confond pas avec le I que j'ai déjà tracé. Cet intervalle, les X que je vais choisir, je vais devoir les choisir non seulement dans I', mais évidemment dans le domaine de F. Je constaterai que les images de F sont systématiquement plus grandes ou égales aux images de B. Je vais prendre d'autres couleurs. Donc ici, j'ai mon intervalle I' dans un voisinage proche de B. Si je choisis un X quelque part dans cet intervalle, et je m'assure que ce X appartienne au domaine de la fonction, je constate que l'image de X, même si c'est pas fort, est légèrement supérieure, donc elle est plus grande, que l'image de B. Voilà, ça c'est pour les définitions de maximum et de minimum locaux. Alors après, il reste le fameux maximum, ça marche de la même manière pour un minimum, globaux ou global ici, donc on a un maximum global. Ce maximum global, on dit aussi parfois absolu, en fonction des livres. Donc le maximum ou le minimum absolu d'une fonction, s'il existe, parce que c'est pas dit qu'il y en ait un à chaque fois, c'est respectivement, pour un maximum, la plus grande
ou pour un minimum la plus petite valeur de toutes les images du graphique, des éléments qui appartiennent au domaine de définition de la fonction. Donc le point que j'ai mis ici en évidence, c'est bien entre guillemets le point le plus haut de la fonction. Aucun autre point n'aura une image supérieure à ce point-là. Donc on parle bien de maximum global. Et si je mets un point ici en dessous, ben là, ça je pourrais l'appeler minimum global. Mais si je ne mets pas de point et que je le laisse dans l'état dans lequel je l'avais dessiné initialement, eh bien, il n'y a tout simplement pas de minimum global à cette fonction.